Je voulais faire une vidéo aujourd'hui en fait pour vous présenter mes favoris du mois de septembre. Alors j'ai essayé de prendre un peu tout, donc il y a du maquillage, des soins, du parfum et puis des trucs qui n'ont absolument rien à voir parce que je trouvais que c'était assez drôle. Alors mon premier favori du mois de septembre, c'est lié à ma dernière vidéo, c'est la Duty, donc c'est la première box beauté qui a été lancée en Belgique. Voilà, la première box était vraiment super, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo à ce sujet là. On se réjouit d'attendre les suivantes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans les favoris, j'ai acheté l'illuminateur Soft and Gentle de MAC. Alors toutes les filles apparemment ont ça, elles adorent toutes et moi j'en avais jamais entendu parler. Donc en gros c'est un illuminateur que j'utilise pour mettre sur le dessus de mes pommettes et parfois sous l'arcade sourcilière. Et voilà, la couleur est super belle, c'est un pêche rosé très très clair. C'est vraiment canon. Je l'ai là, mais avec la lumière, je sais pas. Ouais, je l'ai ici en fait. Donc voilà, ça. Ensuite, dans mes favoris, c'est la crème de rose de Dior, qui en gros sert pour hydrater les lèvres. Elle sent super bon, c'est un peu le produit qui vous fait plaisir, qui coûte assez cher, mais vous savez que vous en aurez pour assez longtemps. La seule chose que je regrette, c'est que, et ça fait aussi le joli packaging, mais c'est que pour pouvoir s'en mettre, on doit mettre son doigt dedans, donc c'est pas toujours hyper hygiénique. Mais bon, le packaging est trop joli, ça reste dans mon sac, j'en mets tout le temps. Voilà, et vraiment je le recommande, c'est top. Ensuite, c'est le correcteur Bobbi Brown. Donc en gros ça fait des années que j'utilise le correcteur et l'anti-cerne Bobbi Brown, mais récemment, la semaine dernière je suis allée à Amsterdam et elle m'a refait un check de couleur et donc là elle m'a conseillé le Light Peach comme correcteur, donc rien à voir en fait avec celui que j'avais précédemment. Et j'aime mieux celui-là, je trouve qu'il corrige mieux les cernes, qu'en plus il est moins rosé, enfin couleur saumonée, donc je peux me permettre de le mettre sans rajouter de l'anti-cerne au-dessus, donc ça revient moins cher et puis le rendu est vraiment top. Ensuite, j'ai aimé faire mes sourcils, là ils sont pas faits, vous voyez ici ils sont un peu, j'ai pas beaucoup de sourcils puis après assez bien là, et donc j'avais acheté le kit Anastasia pour les brunes sur Cult Beauty, je mettrai le lien ci-dessous. Et j'utilise la couleur la plus claire en fait, parce qu'il faut toujours utiliser une teinte plus claire que la racine de ses cheveux, parce que si j'utilise celle-là c'est vachement trop foncé, j'ai l'air d'une sorcière, c'est vraiment trop fort. Ensuite j'ai essayé un nouveau mascara, alors c'est parce qu'il était en promotion, c'est le télescopique, le False Lash télescopique de mascara de L'Oréal Paris, avec des fibres. Il coûte un peu cher mais je vous le conseille vraiment. Là j'ai travaillé toute la journée au bureau et d'habitude j'en ai partout autour des yeux et franchement il tient pas mal. La brosse est top, je ne sais pas si vous voyez, hop. Elle est en plastique, elle est assez grande mais pas trop large, donc je manque pas de me crever un œil à chaque fois que je l'utilise. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Ensuite c'est le parfum de Hermès, Un jardin après la mousson. Ils ont toute une collection de Un jardin sur le Nil, par exemple Un jardin après la mousson, puis je sais plus les autres, je pense que c'est Un jardin sur les toits, et ils sentent super bon. Et c'est pas, ils sont pas trop chers, enfin ils sont comparables à des parfums Chloé, Dior, donc c'est pas parce que c'est Hermès que ça coûte 4 fois plus cher, mais par contre ils ont vraiment des odeurs on sent pas souvent quoi, c'est pas toutes les filles dans la rue qui porteront la même odeur, donc ça c'est assez chouette et je vous recommande d'aller sentir et d'aller vous faire votre propre opinion. Ensuite, en soins j'ai un regret, et le regret c'est cette crème hydratante à l'onagre pour le visage. Alors l'onagre en anglais c'est Primrose et j'utilise des gélules, enfin je prends des gélules tous les matins parce que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour mes cheveux et que ça fait un bout de temps que j'en prends et je vois pas forcément des effets, mais voilà je suis superstitieuse. Par contre cette crème elle sent beaucoup trop fort la lavande, vraiment l'odeur maker, même si quand on se lève le matin, parce que je la mets que le soir, la peau est vraiment hydratée, c'est assez cher, enfin je sais pas, vraiment celle-là c'est un peu un regret, je vais l'utiliser mais je la rachèterai pas, ça c'est certain. Alors, dans mes favoris un peu rien à voir, la première chose c'est ça de TheraMed, donc c'est un traitement en forme de dentifrice pour blanchir les dents qui s'appelle Express White. Donc là ils disent que ça a jusqu'à 3 fois l'effet blancheur.
Vous êtes censé utiliser ça matin et soir pendant 1 ou 2 semaines, je sais plus, je pense que c'est 1 semaine. Et puis alors passer à ce dentifrice-ci, donc dentifrice blancheur intensive avec agent blancheur professionnel jusqu'à 2 teintes plus blanches. Et vraiment, vraiment j'ai vu la différence. Donc là j'ai terminé celui-ci, je l'ai gardé juste pour la vidéo. Et je suis passée à celui-ci. Et vraiment je vois la différence. Donc, ouais, vous la voyez peut-être pas, mais je suis une grande buveuse de thé, café, Coca Light. Et donc mes dents étaient pas mal jaunes. Et puis j'avais fait un blanchiment chez le dentiste il y a de ça 1 an et demi. Mais ça coûte vachement cher et puis ça sensibilisait pas mal mes dents. Et donc j'ai essayé ça et vraiment j'en suis très satisfaite. Donc pareil, si vous voulez vous blanchir les dents, je vous recommande d'aller jeter un œil et d'essayer de vous faire votre propre avis. Un autre favori, rien à voir, des chaussettes. Une fois n'est pas coutume, il a commencé à faire beau, enfin ces 15 derniers jours il a fait plutôt beau en Belgique, donc on a ressorti les ballerines et les boat shoes alors qu'on était déjà quasi passé aux bottes. Et j'ai découvert chez H&M ces petites chaussettes, donc voilà, qui permettent de mettre des ballerines et des chaussures ouvertes sans que ça dépasse. Et d'habitude c'est des genres juste blanc ou beige ou noir, et là ils ont fait toutes des séries de super jolies brunes à pois roses avec des fleurs. Donc voilà, ça c'est un des favoris. Et le dernier favori, c'est pas vraiment mode, c'est plutôt des accessoires que j'ai particulièrement aimé porter ce mois-ci. Et alors c'est des gros colliers, donc des colliers qui vous font une tenue tout seul. Et donc voilà, ici j'en ai plein. Je vais vous le montrer un à un parce que c'est ceux-là que j'ai particulièrement porté. Donc le premier c'est de Chourouk et j'adore les détails. Alors ils sont assez chers, mais vraiment ils sont magnifiques et c'est super bien fait, c'est de la super qualité. Et sur Net-à-Porter, moi je l'avais eu en solde, donc jetez un œil, les soldes sont bien annuels, ils ont rentré la nouvelle collection, donc allez voir. De Chourouk aussi, j'ai l'hirondelle. Alors elle est immense, mon copain la déteste, mais sur un simple t-shirt noir ou sur une chemise boutonnée jusqu'au dessus, je trouve que ça a fait tout son effet. Ensuite, celui-ci de chez Zara. Je pense que toute la blogosphère là, toutes les blogueuses mode. Donc voilà, il est vraiment canon. Je sais pas s'il est toujours en vente, mais il est pas cher et franchement il fait tout son effet aussi. Et le dernier, c'est de Chamaz. Et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos si je retrouve. Et donc voilà, il est un peu indien comme ça, avec des petites perles turquoises, les liens rouges en cuir et alors les plumes. Et à nouveau, je trouve que c'est vraiment beau. Donc voilà, et ça c'était mon dernier favori. Surtout n'hésitez pas à faire une vidéo comme celle-ci, on s'en fout de la qualité, moi je la fais avec ma webcam. En réponse, parce que j'adorerais voir vos favoris à vous. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement avec Steph. Donc voilà, surtout inscrivez-vous, c'est là au-dessus sur le bouton subscribe, et comme ça vous aurez un email à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Donc voilà, une bonne journée, ciao!